Aujourd'hui, on regarde quels sont les éléments importants à regarder lors de l'achat d'une paire de raquettes pour faire de la randonnée en montagne. Allons-y! Bonjour à tous, Jonathan de la chaîne Joe Explore, une chaîne orientée plein air. Divertissement, information et j'espère avec tout ça vous inspirer à pratiquer des activités de plein air. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner maintenant. Vous pensez à vous attaquer à des sentiers en montagne tels que les sentiers qui se trouvent dans les Adirondacks, dans les White Mountains ou même ici au Québec, dans les montagnes avec des bonnes pentes. Donc ça vaut la peine de choisir des raquettes qui sont appropriées. Ça veut dire qu'on va voir aujourd'hui quels éléments regarder lors de l'achat d'une paire de raquettes pour faire des sentiers en montagne. Les sentiers en montagne, ce qu'on veut regarder, on regarde surtout les crampons en dessous du pied, sur les côtés, ici en bas. Donc ça prend des crampons agressifs parce que les montées sont assez sévères quand on s'en va dans les montagnes, il y a de la glace, de la neige tapée, donc ça prend des choses qui vont nous permettre d'être vraiment donner de l'attraction en montant. Donc ici c'est vraiment quand on monte, ces côtés ça peut être aussi quand on monte ou qu'on descend, mais aussi quand on va de façon latérale dans la pente, si on ne veut pas glisser vers le bas. Donc ces crampons-là, ces côtés vont nous aider. OK, comme élément important aussi, la cale. La cale, c'est un petit morceau de... C'est assez simple ici. Ce que ça fait, c'est qu'on accote notre talon sur ça en montant. Ça repose notre mollet, ou ça fait moins travailler notre mollet, mais aussi, quand on poussant, ça donne plus de traction vers l'arrière de la raquette quand on monte. Donc, c'est vraiment pratique. De ma dernière randonnée à Tabletop et Phelps, on a utilisé ça tout le long, rendu à Tabletop et à Phelps, ça nous a vraiment aidé. Donc c'est important de regarder ça parce qu'il y a plusieurs personnes que j'ai rencontrées qui ne savaient même pas qu'il y avait ça sur la raquette. Donc c'est vraiment un atout incroyable, ça fait une méchante différence. Donc c'est important de regarder si vous achetez des raquettes pour les sentiers en montagne. Ensuite, on veut une raquette qui est quand même pas trop pesante parce que souvent les sentiers en montagne sont quand même assez loin. C'est des sentiers, ça prend du temps à se rendre habituellement. Donc on veut quelque chose de pas trop pesant. Donc, vérifiez le poids. Vérifiez aussi l'attache. Les attaches, ça prend quelque chose de solide, quelque chose qui se met... ça prend une raquette qui se met assez vite. Tu ne veux pas être dans le stationnement ou à un endroit, attendre, prendre 10 minutes à mettre tes raquettes pendant qu'il fait moins 10, moins 15 degrés ou même peut-être moins 20. On veut quelque chose qui se mette facilement, qui soit solide. Avec certaines raquettes, c'est possible d'ajouter des rallonges à l'arrière. Donc, si on a de la neige folle, on peut apporter des rallonges avec nous dans notre sac. Puis si on arrive à un endroit où c'est nécessaire, on peut attacher ces rallonges-là à nos raquettes. Donc, c'est quelque chose à regarder. Dans mon cas, moi, je n'ai jamais eu besoin vraiment. Comme la randonnée en montagne peut être assez intense sur les raquettes, je vous invite à inclure la garantie parmi les critères de sélection de vos raquettes. Donc pour faire ça sommaire, ça prend des bons crampons en dessous du pied, sur les côtés, à l'arrière. Ça prend une bonne attache, facile à mettre, solide. Ça prend des raquettes assez légères. La cale, absolument. Cette partie-là ici, la cale, très important. Et en termes de compagnie ou de marque, regardez surtout les features. Les différentes compagnies offrent différents produits. Si vous faites aussi un mélange de randonnée en montagne et des randonnées plus régulières, ben, vous pouvez prendre quelque chose qui est plus hybride, peut-être avec des crampons un peu moins prononcés. Mais si vous faites de la randonnée en montagne, ça vaut la peine d'investir dans des raquettes plus techniques. C'est un petit peu plus cher, mais si vous faites de la raquette pour... absolument, on fait de la raquette pendant longtemps, puis les raquettes, c'est fiable quand même assez. Pour moi, ça fait 3 ans que j'ai cette paire-là ici, ça n'a jamais brisé. Donc, ça vaut la peine d'investir. Et vous savez, je suis quelqu'un de curieux. Laissez-moi dans les commentaires sous la vidéo. Dites-moi quelle sorte de raquette vous utilisez pour vos randonnées hivernales. Et si vous avez d'autres conseils pour l'achat de raquettes, laissez-les aussi dans les commentaires sous la vidéo.
J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, laissez-moi un like, laissez-moi des commentaires sous la vidéo dans YouTube. Je vous invite à partager ma vidéo et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire maintenant. Sur ça, je vous dis à une prochaine aventure.